Salut tout le monde, ici Charles Deschamps, nouveau projet. Si t'as envie de voir c'est quoi la vie d'humoriste en dehors de la scène, que ce soit le stress, la route, les tournages, va voir ça sur ma chaîne YouTube. Sinon, je suis en spectacle partout au Québec et au charlesdeschamps.com. Épisode 98 avec Suzy Bouchard, qui est un excellent épisode. Si vous ne connaissez pas Suzy Bouchard, qui est une excellente autrice ou excellente humoriste, elle participe sur plein de projets. Super drôle. Mais autre personne qui est super drôle, c'est Charles puis moi. Hein? On fait chacun nos shows solo. Dont mon show, j'ai Québec le 2 novembre au Studio TELUS. Sinon, j'ai le 4 novembre à Valleyfield. J'ai le 8 novembre à Montréal au Bordel. Le 9 novembre, il est complet. Sinon, j'ai aussi... je m'en vais. Oui, c'est ça. Terrebonne, c'est plus tard, ça. Longueuil et Gatineau. Puis après ça s'en va en 2024. Tout ça sur anthonyremillard.ca. Fait que, allez voir ça. Ça part, les billets. Fait que dépêche-toi, là. It's time. J'ai rien à dire là-dessus. Continuez ça et faites un maximum de bruit pour Suzy Bouchard! Suzy, comment tu vas? Ça va bien, attendez, je vais prendre le micro. Allô? T'es vraiment studieuse, t'arrives avec ton propre Oui, papier. vous aviez prévu. Je savais pas si vous auriez prévu ça. On dirait est que quand je même vous trouve- organisé. non, je sais, j'aurais dû savoir. C'est pas votre premier, mais en général, vous êtes plus focal que ça. Mais là, j'avais du papier au cas où. Tu parles de nous deux ou les gars? Les gars, là, les gars, vous Les êtes gars. vraiment mal organisés. Non, mais c'est vrai, là, j'aurais dû vous faire confiance là-dessus. Mais j'ai mon papier, je vais prendre plein de notes. Ça va être intense. Oh yeah! Ouais. T'as l'air plus que prête, ça me fait peur. Je suis super prête. Non, mais pour vrai, j'étais stressée. J'en ai parlé, j'ai écrit à Anthony toute la journée hier. Non, mais j'étais stressée de venir parce que je suis stressée pour le monde qui performe. Là, comme T'as-tu des conseils à leur donner vite? Ah, allez-vous-en, si vous avez tout à perdre. Il n'y a rien à gagner de venir. Non, c'est pas vrai. Non, mais, Il y a la petite pine en métal! oui, c'est vrai, la petite pine en métal. OK, mais restez. Non, mon seul conseil, ça serait... c'est trop quétaine, mais amusez-vous, faites-vous confiance. Utilisez les conseils qui ont été donnés avant. Vous avez le bénéfice d'être en deuxième. Il y a plein de conseils concrets qui ont été donnés qui étaient super pratiques. Là, regardez en haut au lieu d'en bas. Moi, je vais le faire, ça, j'avais pas pensé à ça. Fait que je vais l'appliquer maintenant. Puis, mais c'est ça, non, amusez-vous. Voilà, faites-vous confiance. Êtes-vous prêts à accueillir le premier? On accueille Félix-Antoine Armand! Hey. Salut tout le monde! Ça va? OK, cool. Moi, contrairement à Delphine, j'ai été refusé à l'École nationale de l'humour. Fait que je viens ici ce soir pour me redonner confiance et me convaincre d'aller rapporter ma corde au magasin. Et ça, ce qui est cool... Ouais. Ce qui est cool avec cette joke-là, c'est que si je me fais gagner tout de suite, ma famille, ils vont voir ça dans 3 mois et ils vont être comme « Chris, c'est un appel à l'aide, ça. » Et... ben moi, j'ai un cousin qui voulait commencer l'humour. Fait que j'ai dit « Je vais t'aider, on va écrire des jokes ensemble. » Sauf que il est bipolaire. Fait que là... Chris, as-tu quelque chose contre les bipolaires? Le gars, il est comme « Chris, c'est bon, ça, cette joke-là. » Non, mais il est bipolaire. Fait que la joke, c'est... Hey, moi, je suis bipolaire, je prends du lithium dans la vie de tous les jours. Fac, je suis comme une batterie de char. L'autre fois, mon char est tombé en panne. Je me suis plugué 2 pins, puis je me suis boosté. Sauf que, lui, il arrive sur la scène, il part. « Salut! Moi, je suis bipolaire, je suis comme une batterie de char! » Là, il a exactement cette réaction-là. Il regarde le monde dans les yeux, puis il est comme... L'autre fois, j'ai fait un rêve, je faisais du stand-up. Le monde riait pas, je tuais tout le monde. Là, j'étais comme « Ta gueule! » C'est tu dis là, hostie? Fait que c'est ça, j'ai été refusé à l'École nationale de l'humour. Puis, ouais. Mais je me suis pas découragé. Il y a plein d'autres cours d'humour. J'en ai trouvé un des pages jaunes, ça s'appelle « Avec chez Denis, cours humoristique ». Quel hostie de bon nom. Moi, j'ai fait, j'encercle ça, j'appelle. Et il voulait que j'écrive des jokes. Fait que je voudrais en tester une coupe avec vous, ça vous va? Oui. Yes! Première blague. Moi, je donne des cours de secourisme, puis souvent, les parents, tu sais, une inquiétude qu'ils ont, c'est comment je fais pour savoir si mon bébé s'étouffe? Et première chose que je leur dis, c'est, ben, c'est pas automatique quand tu mets ton pénis dans sa bouche.
Ouais. Et il y a Eddie King qui dit, hein, tu sais, si t'es pas sûr d'une joke, imagine-toi la faire devant 200 personnes de ce groupe-là. Et honnêtement, j'aurais aucun calice de problème à faire ça devant 200 bébés. Je serais comme, yes sir, la gang! Wouh! Non, c'est vrai. Et moi, je vois pas en arrière, mais ça a l'air drôle. Moi, j'aime ça, chier dans les toilettes pour handicapés. Je m'assume, j'aime le confort. L'autre fois, je vais voir un show, je m'installe, je suis bien, je mets mon petit papier sur la toilette, mon petit parfum sent bon, je m'installe, je joue à Angry Birds, ouais, j'ai recommencé. Et j'entends juste la porte ouvrir, et une petite voix qui sort. Oh non, c'est occupé. Et là, je panique, je fige, je remonte mes pieds, je fais comme s'il y avait personne. 5 secondes après, il fait. Bon, ben, ça va être dans ma couche. Et là, j'étais comme. Non, mais c'était soit ça ou je sortais de la toilette demain. J'ai fini mon caca. Eh oui. T'as réussi? Yeah! Félix-Antoine Armand! Hey, c'est la soirée la plus scatophile qu'on a eue. Ah, voir! Fait que toi, dans la vie, tu donnes des cours de kayak ou d'escalade? Non, je suis sauveteur dans la vie. Là, je devrais pas dire quoi? ça à la caméra. Je suis sauveteur, je devrais pas dire ça à la caméra. j'étais proche. Mais non, ma job. Là, ça paraissait que tu l'as écrit ta joke parce qu'il l'a dit, je donne des cours de secourisme. Mais c'était drôle quand même. C'était regarde, comme Je t'aime pas, je t'aime pas. Ben, que C'est t'es une joke de sauveteur. casting. Mais t'es-tu juste sauveteur ou... Pas que c'est pas assez, là. Ben, c'est compliqué, là. J'ai fait plein d'affaires, puis à un moment donné, ben, je me suis fait sortir du programme. Fait que... OK. Non, c'est pas. J'ai juste pas aimé ça, fait que là, j'ai pris une année sabbatique. Pour faire de l'humour. Non, j'étais allé en Australie, j'ai eu plein de fun. OK. Tout ce que tu me dis, j'y crois. Ça fit. Ah, c'est vrai? Ouais. T'as tellement l'air des Handsome Brothers en un, là. Boom, vrai, bap, c'est les- bim, bam, bam, boom, bap. Ouais, C'est vrai. ça? Je me Ça a trompe pas l'air de band? C'est... Non, non, T'es c'est pas dans exactement Snapchat, ça. les Hanson Brothers? Ah, je me trompe. Non, ça existe aussi, là. Les frères Hanson, là, c'est comme un band avec trois gars avec les cheveux longs, là, qui avaient... Ouais. OK. Ah, oui. Tu battais-tu comme dans Snapchat? Ah, je pense pas. Ah, ok. Tout le monde a raison, là. Tout le monde a raison. Tout un nom commun. Moi, je trouve que t'as l'air du gars en secondaire 3 qui était plus mature que les autres gars, fait qu'il écrivait des longs poèmes. Des hosties de poèmes, Honnêtement. là. C'est sûr que t'étais ça, non? Ouais, c'était sur Messenger, là, mais c'était pas. Ok, mais bravo, t'as réussi, t'as relevé le défi. Peut-être attention aux les moments où t'as interagi, tu sais, c'était Ouais. pas payant, là, tu sais, dans le sens qu'il s'est rien passé, fait que ça te ralentissait, alors que tu sais, ça aurait déjà pu être plus rythmé, plus dense. Fait que peut-être attendre d'être plus à l'aise avant d'interagir, là, mais sinon. Ben, la fin, moi, je pense que c'est un sketch de LOL. De... Non, mais en vrai, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Fait que ça se peut que ça soit dans LOL, mais ça m'est arrivé pour vrai. OK. Fait que c'est ça. Ben, Ben, je sais c'est pas ton quoi histoire, faire avec là, cette ça- Mais en même temps, même si que ce soit un sketch de LOL ou non, je suis pas sûre que c'est une bonne affaire qu'on pense que c'est un sketch de LOL. Fait que, tu sais, c'est un Ouais. commentaire. Mais en même temps, Ben, ça, je le note, par exemple. Ouais, note-le. ça me gosse parce que t'as fait un gag de mettre un pénis dans la bouche d'un enfant pour le taire ou je sais pas. T'as parlé d'aller chier. Puis j'ai ri aux deux gags. Puis Ça a mal, hein? ben, oui, ça marche. Comme, pourquoi ça me fait rire, mais Chris? C'est parce qu'il a l'air un peu d'un enfant de cœur qui a chanté les chorales toute sa vie, fait que tu t'attends pas à ça. Ouais, mais pour vrai, ton numéro, même si c'est juste 3 minutes, était vraiment divisé en deux. J'enlèverais toute l'affaire sur ton cousin, on s'en calisse. On dirait que c'est devenu intéressant. Puis j'étais comme, j'ai accès à qui il est quand t'as commencé à faire tes jokes à toi. Puis je savais c'était qui ton cousin quand t'as dit ses blagues. Là. Il est venu au gang show, puis y a-tu fait le gang show? Ça se peut. Ah, tu parles plus. Mais je pense savoir de qui tu parles. T'étais meilleur, fait que... Parfait. On va enlever ce bout-là. Non, mais c'est ça. C'était juste bizarre, on dirait. Pourquoi tu me parlais de ça, je comprenais pas. Mais après ça, c'était plus intéressant et plus drôle. Parfait. Mais t'as un potentiel, sincèrement. Cool. Bravo. Nice, merci. Oui, vraiment. Félix-Antoine Armand! Et on continue ça avec Sophie Labelle!
Bonjour tout le monde, ça va bien? Oui! Donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, on allait un peu apprendre à se connaître. Ça, c'est une photo de moi quand j'étais bébé. Écoute, c'est pas pour me vanter, mais j'ai déchiré ma mère de bord en bord. En tout cas, je dis ça de même, là. Mais c'est pas là que tout a commencé. Non. Tout a commencé... J'étais vraiment sûre que ça allait fonctionner, là. C'est là que tout a commencé. La course de la vie. J'ai navigué dans le plot de ma mère comme un jaguar dans une forêt. J'ai nagé comme un requin à la recherche de sa proie. Puis... Excusez-moi. Crée-moi pas. J'ai gagné la course. Je l'ai gagnée. Ce sera pas long. J'ai oublié. Tu sais, quand tu te trouves trop drôle, puis là, genre, t'oublies qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, je file. OK. Quand je regarde ça, ça me fait penser à mes parents. Puis après, je me dis, est-ce que je veux être parent? Ça me tente-tu vraiment de porter un enfant pendant 9 mois, être ballonné, pas pouvoir boire d'alcool, pas de sushi? Puis au final, tu finis à accoucher un enfant qui commence ses phrases par « Yo ». Yo, passe-moi le biberon, bitch. Genre, t'imagines-tu, là? Parce que... Fait que, moi, j'ai beaucoup changé depuis que j'étais jeune. Pour commencer, je tête plus le sein de ma mère. J'aimais ça pour vrai, mais c'est juste qu'après un bout, tu sais, plus qu'elle vieillit, plus ça devient pâteux. Sophie Lamelle! Aïe, aïe, come on! Ça y a pris 1 minute montrer un spermatozoïde pour dire qu'elle était vivante, ce que vous avez tout fait dans la salle. Bref. T'as une confiance qui n'est pas méritée. T'arrives sur scène, genre tu prends 15 minutes à pogner le style micro. Moi, j'ai aimé ça, ce bout-là. T'as aimé ça, ce bout-là? Mais continue. Mais cette confiance-là, elle peut être super payante si t'as des jokes pour backer. Là, ça devrait avoir juste pris 1 minute et demie à aller chercher une clap de marathon, comme si t'avais couru un marathon pour qu'il y ait un spermatozoïde qui a fécondé un ovule. Puis je suis comme... C'était long pour dire que t'étais né, là. Ouais, mais c'était long se rendre à l'ovule, tu comprends? Genre, ça m'a pris du temps, là. Mais ce qui est fou, c'est que t'as réussi à maintenir quand même l'intérêt des gens par ton charisme. Mais tu sais, c'était long avant d'arriver au joke. Moi, au début, j'ai trouvé tellement que ton delivery, j'étais un peu, tu sais, j'étais désarmant. Là, j'étais comme wow. Puis là, à un moment donné, tu changeais un peu de delivery. Puis ça peut être super intéressant, mais c'était pas encore parfaitement maîtrisé. Mais tu sais, le bout qui était un peu plus poétique, j'oserais dire, il y a comme un bout là où tu disais que t'avais comme un tigre dans la jungle ou un requin vers sa proie. Puis c'était comme pas classe, c'était comme c'était un ton assumé ou c'est sketch ou tu sais, fait que tu te promenais un peu, mais tu sais, personne n'a décroché, on te suivait, mais tu sais, je pense que c'est payant de jouer, de changer de registre, mais tu sais, c'était pas encore parfaitement maîtrisé, mais j'ai trouvé ça intéressant, puis t'as vraiment beaucoup de charisme, fait que moi, je suis très confiante qu'avec plus de jokes, ça va fonctionner, là. Puis aussi faire attention parce que, tu sais, la maternité, tout ça, avoir des enfants ou non, il y en a tellement d'affaires là-dessus qu'il faut que tes jokes soient vraiment loin de ce qui est convenu puis de ce qu'on a entendu. Puis t'en avais des bonnes jokes, mais il y avait aussi des affaires un peu plus convenues. Fait que quand t'arrives avec un sujet de même, il faut que ça soit vraiment des estis de bonnes jokes. Mais tous les éléments sont là. Merci. Puis qu'est-ce qui s'est passé avec le chandail? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, t'as comme essayé de le déchirer. T'as pas réussi à déchirer le chandail? Non, mais c'était une joke que j'étais capable de le... Fait que je sois capable... Ah! J'ai vraiment l'impression, ça fait 2 fois que tu viens, je pense que tu nous prank. Je pense vraiment que tu
te calisse de notre Elle aurait gueule. pu marcher, je là mieux dans le sens plus lentement parce que je comprends, là, tu sais, c'est comme, tu sais, penser que le chandail va déchirer alors que visiblement. Je vous Oui. explique la joke, est-ce que je suis lourde? Mais ça, c'est ça. Ça aurait pu marcher avec mieux maîtrisé, fait que voilà. Mais moi, j'ai deux choses, en fait. T'as dit le lion qui traverse la forêt. J'ai adoré ça. Et ton bébé qui dit yo, clairement, t'es la mère que ton bébé dit yo. Mais j'adore ce ton-là de je sais pas sur quel pied danser quand je t'écoute, mais avec une confiance. Puis justement, t'as l'air de te foutre de nous. Puis, mais ça marche. Mais si c'est mieux maîtrisé, parce que t'as décroché à un moment donné, t'as ri, puis là, on a comme percé ton âme, puis ça t'a tué. Mais il y a quelque chose. Tu fais quoi dans la vie, Sophie? Pas grand-chose. Ça marche. Oui, ça marche, ça. Mais continue à rien faire. Ouais. Merci. Bon, pour Au moins, j'étais bien. Au moins, j'avais pas de couche. Cette fois-là. La dernière fois, elle a voulu faire un numéro en couche, puis c'était. Ça va être dans le best-of de fin d'année. On l'a entendu, t'es monté sur scène, puis il y a quelqu'un dans le public qui fait ah ouais, c'est elle. Tes parents étaient là en plus. Ouais. T'es-tu encore dans la famille? Non. OK. Sont-tu là ce soir? Pardon? Est-ce qu'ils sont là ce soir? Non. OK. Ils m'entendent. Ils avaient peur que je sois en couche, justement. On dirait finalement Kat Levac puis Mégane Brouillard ensemble. Mélangé, c'est vrai! Ouais. C'est vrai. Ben, c'est une bonne chose. Ah oui, c'est bon. Avec des Sophie Labelle, tout le monde! Bravo. Et on continue ça avec Florian Soria! Je suis allé dans une orgie avec ma copine. Et en même temps, mais quelle idée de merde d'aller dans une orgie avec sa copine. Tu sais, parce que moi, pendant longtemps, je pensais qu'elle était polyamoureuse. Et c'est que quand je l'ai vue avec Siga que je me suis dit, non, Flo, elle est juste polyvalente. Tu sais, je vais demander comme ça, par applaudissement, qui a déjà été dans une orgie? Non, personne n'a participé? Vous avez juste tous regardé. Non mais moi, la dernière orgie, ça s'est tellement mal passé. Ça s'est vraiment mal passé. Et il n'y avait aucune femme qui s'intéressait à moi. Je pensais que c'était à cause de ma moustache qu'elle faisait trop gay. Et je suis allé me voir dans un miroir, et c'était pas tant la moustache qui faisait trop gay, mais plutôt le sperme qu'il y a dedans. Fait que c'est ça, j'étais pas bien. Après ça, j'étais mal, j'ai perdu totalement confiance en moi. Fait que je suis allé m'inscrire au gym. Je suis allé dans un gym que vous connaissez tous, un gym très connu, que je ne nommerai pas pour garder l'anonymat de cette histoire. Et mon premier réflexe, c'est de pas vouloir payer parce que je suis pauvre. Et parce que c'est de la merde, l'écono-fitness. Donc c'est ça, je m'y rends, et je fais ce qu'on fait tous. Je fais la technique à la Netflix. Je profite qu'un ami à moi paye son abonnement pour y aller. J'y vais, et je vois que le gars de l'accueil me dévisage. Et je sais ce qu'il se dit. Tiens, je savais pas que Freddie Mercury allait au gym. Et je peux pas lui en vouloir, parce que c'est vrai que quand je soulève un haltère, je suis là. Maman, ouh. Ah, j'adore le rap. Le gars de l'accueil me dit de venir, je le vois, il me dit écoutez, c'est pas vous sur la photo. Donc je m'approche, je fais oui, c'est moi. Il me tourne l'ordi, et là, je vois la tête de mon ami. Je me laisse pas démonter, je suis là, je fais écoutez, je me suis beaucoup entraîné et vous devriez me féliciter. Et là, il me sort un argument pas dingue du tout. Non mais, monsieur, la personne là sur la photo, elle est noire? Là, je suis pas bien, je suis vraiment pas bien. Mais moi, je suis pas con. Je suis vraiment pas con. Donc je lui dis, écoutez, je voulais pas vous en parler, mais j'ai fait une dépression. Et ça change un homme. C'est ça, et je vois que le gars ne peut pas... Florian Soria! Ah, Florian!
OK, juste, on va embarquer sur l'affaire du gym parce que moi, j'étais présent à cette histoire d'affaire-là de gym. Puis c'est la carte de membership de gym de Saad Finish qui s'est pogné une carte puis qui va jamais au site gym. Et il a vraiment dit au gars, je suis en dépression, c'est pour ça que j'ai perdu autant de poids, mais avec une confiance que le gars s'est excusé. Puis c'est tellement plus drôle comme ça que si tu dis que le gars est noir, on n'y croit plus. Fait que, je pense que dans la vérité, il y a vraiment quelque chose de plus fun. Puis au début, t'es arrivé et t'as tellement parlé vite que j'ai pas compris de quoi tu parlais d'orgie. Puis comment qu'on s'inscrit dans ces affaires-là? J'ai juste pas compris. Les orgies, t'en fréquentes pour de vrai, je pense. Hein? C'est vrai? Tu fréquentes vraiment des orgies pour de vrai, je pense? Ça m'est arrivé. Mais comment ça s'organise, ces affaires-là? Ben, écoute, moi, je me suis juste pointé et c'est tout, t'y vas. C'est-tu dans un endroit fixe? C'est-tu un genre d'orgie d'épaule? Ou c'est comme, c'est... Mais je sais pas. Moi, on m'a dit, tu veux faire ça? Je fais, allez. Mais qui t'a dit ça? Ben, mon ex. Ouais, OK. Mais je pense... C'est tellement un sujet justement intéressant. Autant on a eu beaucoup de gags de mangeage de cul pis tout, mais là, ça c'est intéressant. C'est un domaine justement. On a plein de questions. Tu l'as vécu. Si tu t'emmènes le sujet juste en blague de « je suis allé en orgie avec ma blonde », puis c'est ça ton entrée, et tu ne l'apportes pas, tu nous emmènes pas dans cet univers-là, ça a juste l'air faux, ça a l'air d'une joke, puis tu fais, au final, on s'en fout, mais c'est tellement profond, sans faire de mauvais jeu de mots, mais comme sujet, il y a vraiment du jus à aller encore. Fait que ça mériterait. C'était fluide. C'était fluide. Puis après ça, je veux dire, c'est tellement riche, puis que tu me parles de gym après, je fais il y avait des angles plus intéressants à les tirer, puis c'était beaucoup, moi je trouvais que le ratio mot-blague, à un moment donné, tu sais, puis la joke de Bohemian Rhapsody, j'ai regardé par terre, là, tu sais. Hein? Moi, ça m'a mis mal à l'aise. Chanter, là? Ouais, chanter, c'est comme... Mais en même temps, je salue ton courage, là, mais ces jokes-là, c'est tellement dur quand ça marche pas, puis c'est assez pour comme... C'est comme un conseil que je te... Même moi, tu sais, moi, si je fais ça puis que je me plante, j'aurai pas confiance pendant 3 mois, là, tu sais, c'est murder. Merci. Plaisir, merci. Non, mais je suis... chanter comme ça... Je parle au jeu, là, tout se passe. Je te trouve courageux de l'avoir fait, mais ces jokes-là, quand elles marchent pas, c'est qu'après, ça va comme, tu sais, tu veux jamais que les gens soient inconfortables là, dans le spectacle. Fait que quand je dis regarder par terre, c'est juste, tu sais, il faut faire attention avec ces jokes-là. Mais après ça, il faut les tester quelque part. Fait que, tu sais, bravo pour l'audace. C'est juste merci. Ça. Peut-être plus jamais la faire. La blague d'Econo Fitness, les 3, dès que tu l'as fait, on s'est penché avec notre crayon. Il y a trop de monde qui ont fait les jokes de... une joke de je vous dirai pas la marque, mais blablabla. Ouais. C'est correct parce que, justement, on l'a tellement souvent entendu que ça emmène une appréhension du public. Puis, comment qu'il va réussir à nous surprendre? Fait qu'il faut que tu réussisses réellement à nous surprendre. Je dis pas que la formule est bannie puis elle doit plus jamais exister, mais justement, il faut qu'elle soit emmenée à un next level. Fait que quand ça a juste été Econo Fitness, c'est tombé à plat. Ouais. Mais pour vrai, la première fois que je t'avais vu, t'avais été solide au Gang Show. Là, j'ai testé une V1, écoute, je voulais essayer. Non, mais on se permet de dire ça parce que ton outfit bon, est solide. Hein? Ton outfit est solide. Oui. Merci. Oui, vraiment. Puis, comme tu dis... Non, mais c'est vrai, dans le sens, on est toujours plus rough dans les commentaires quand la personne est bonne. Là. Dans le sens, on te donne des commentaires constructifs pour que tu t'améliores, mais si t'étais pas bon, on aurait dit 3 mots puis on t'aurait salué. Là. Ouais, puis il aurait fait une joke de tu ressembles à... Puis c'est on ça, aurait... C'est un peu toujours ça qu'on fait. Ouais. Mais là, on veut que tu t'améliores parce que t'as tout ce qu'il faut pour t'améliorer. Fait que bravo pour ça. Merci. Florian Soria! Là, j'imagine que tu te demandes quoi écouter après le Gang Show. Eh bien, j'ai une chaîne YouTube à moi. J'ai décidé de mettre un peu c'est quoi le quotidien de la vie d'un humoriste, un peu sur YouTube. Fait que je sors une vidéo à chaque semaine. Il y a un bout de ce que j'ai mangé une claque, ça c'est au Gang Show de Trois-Rivières. Il a écrit un numéro en 90 minutes. Il y a plein d'affaires, c'est pas le fun. On s'entend que c'est la vie d'un humoriste qui s'appelle Charles Deschamps. Là. Je pense pas que Louis-José Hood a la même vie. Il prend l'autobus des fois, là, genre. Il joue devant des 30 personnes aussi. Mais je peux te dire de quoi, le vlog sur
ton marathon est vraiment très, très bon. Vraiment, j'ai à dire. Puis il s'améliore. Il est bon déjà, Charles, mais tu sais, les montages, le vlog, c'est de meilleur en meilleur à chaque fois. Pour vrai, ça vaut la peine de s'abonner. Va voir ça. Sinon, like, subscribe sur le Gun Show. Hein? Let's go. Bon épisode, on continue. Et on continue ça avec Simon Paradis! Ce sera pas long. Ah, c'est bon, ça. Bonsoir tout le monde! Bonsoir! J'espère que vous allez bien. Je suis très excité d'être devant vous ce soir. C'est vraiment très spécial pour moi parce que c'est la toute première fois de ma vie que je monte sur scène. Yes! Oui. Pour une première expérience, j'ai choisi de pas trop me compliquer la tâche. Je me suis dit, rien de trop compliqué, on garde ça simple. Ma mission, ce soir, un seul objectif, ne pas me faire canceller. Ça va arriver un jour, c'est certain, c'est écrit dans le ciel. Mais pour aujourd'hui, la dernière intention que j'ai, c'est de froisser quiconque. Alors pour ce faire, je vais rester dans un sujet le plus neutre possible, l'immigration. Parlons d'immigration. Moi, j'habite à Québec, et à Québec, croyez-moi, des immigrants, il y en a beaucoup. OK? Leur présence se fait sentir de plein de façons. Des immigrants, il y en a beaucoup. Et les immigrants de Québec sont tous très fiers de nous faire découvrir leur magnifique culture. Et nous, les gens natifs de la ville, les riches, on est très privilégiés. On est très privilégiés de pouvoir en profiter. À Québec, il y a absolument tout ce que vous pouvez imaginer. On n'a rien à envier à Montréal. On a des boulangeries parisiennes, on a des restaurants de sushi, on a des boucheries halal, on a aussi de la violence dans certains quartiers. Wow, j'ai vu des visages changer, OK? Rassurez-vous, ne partez pas en peur, partez en paix. Je n'ai aucun préjugé envers les immigrants. C'est juste que ce soir, ça donne, j'ai des jokes à faire, donc excusez-moi, dans 2 minutes, c'est fini, ça me prend une cible. Demain, ce sera les Autochtones. Je vous ai mentionné que j'habite présentement à Québec. Mon impression de l'extérieur, c'est que pour vous, les Montréalais, Québec, c'est une genre de forteresse, village gaulois qui est resté pogné dans les années 50. Est-ce que je me trompe? OK. Ça semble mitigé. Mais c'est ça, Québec, c'est comme un village où on nous accuse d'avoir une vieille mentalité. Tabarnak. Excusez-moi. On nous accuse d'avoir une vieille mentalité à Québec. J'ai déjà ouvert le Journal de Montréal et sans surprise, je suis tombé sur un article qui se moquait de ma ville. Il est écrit qu'à Québec, les gens circulent en traîneau à chiens. Eh bien, sachez que c'est complètement faux parce que depuis 2018, on a atteint la parité. 50% de nos traîneaux sont tirés par des chiennes. Ah ouais. Venez nous voir à Québec. Venez passer une fin de semaine. C'est moi qui vous invite. Pas sur mon bras, mais je vous invite quand même. Venez nous voir, vous allez voir que du progrès, on n'arrête jamais d'en faire. Le progrès, c'est constant. On adore le progrès. Ça dépend juste quelle langue il parle et comment il s'habille. Si le wokisme était un virus, Québec aurait 4 doses. Je vous ai expliqué qu'à Québec, on a la réputation d'avoir une mentalité qui est arriérée, qui est 50 ans en arrière. Malheureusement, ça me fait de la peine de l'admettre qu'il y a un fond de vérité derrière ça, c'est pas totalement faux. C'est pas totalement faux qu'on a du travail à faire, sauf que Québec, on s'entend, c'est quand même crissement mieux que le pays d'où tu viens. Là. Sérieux, là? Non, mais pour vrai, là. Je peux pas croire que j'ai fait ding sur cette phrase-là. T'as réussi. Ah, c'est fini? Oui? Oh Ouais. my God! Hey, j'avais plein d'autres affaires. Ah ouais, t'étais parti, là. Je sais pas si t'étais dans le sarcasme, ça allait, que c'était comme... Là, c'est la première fois que tu étais sur scène? T'as-tu vu la première fois distance que à je quoi monte il sur parlait du scène. micro? C'est sûr que oui. Ouais. Non, ça c'est vrai, c'est vraiment vrai. C'est la toute première fois que je monte sur scène. J'ai jamais fait ça, ever. Ce qui faisait que c'était comme pas clair, en tout cas pour moi, j'étais comme, est-ce que c'est un personnage? L'angle, tu sais, c'est quand même un sujet délicat. C'est ton choix, c'est toi qui Mais décides. tu viens d'où à Québec? Je vais décider. Tu viens d'où? Je viens d'où de Québec? Ouais. Sainte-Foy. OK. Pointe-Sainte-Foy ou Sainte-Foy? Pointe-Sainte-Foy. Et OK. Correct. J'ai tout vu. Ah oui, Inquiète-toi pas, oui. j'ai tout. Non, j'ai du respect pour Pointe-Sainte-Foy. Mais oui, c'est ça, l'angle est le fun. Après ça, je pense que, tu sais, t'étais
pas obligé d'expliquer autant les prix. Tu sais, Québec-Montréal, c'est comme on connaît bien les préjugés. Je pense que tu aurais pu l'expliquer moins. Mais c'est ça, moi, tout le long, mon bug, en même temps, j'écoutais, puis j'étais avec toi, mais je me demandais tout le long si c'était un personnage, tu avais quand même une énergie de comme quasiment de conférencier des fois, ce qui est comme une bonne et une mauvaise affaire, dans le sens, c'est pas une conférence, mais j'espère vous avoir motivé, pour vrai. Oui, c'est ça. Mais t'avais vraiment... Motivé à quoi, c'est ça? C'est une conférence, je viens de le dire. C'est une conférence, on parle de développement, on parle de... Ouais, mais là, on parlait aussi... Mais c'est ça, bref, c'est que je disais, conférencier, fait que t'avais de l'aplomb puis une confiance qui faisait qu'on t'écoutait, mais des fois, j'étais comme, OK, maintenir ça, tu sais, c'est sûr qu'on peut pas écouter 60 minutes de ça, là, on veut se gonner, là, je veux dire, c'est impossible. Alors, je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? Ben oui. Il y aurait c'est sûr que t'arriverais à moduler tout ça, mais là, pour moi, j'étais juste, mon point d'interrogation, c'était, OK, mais il est sérieux ou il est dans le sac? Non, je sais que c'est intense. Je sais que c'est intense pour vrai. Même, mais ça me tentait d'être un petit peu provocant, d'être choquant. Je voulais avoir de quoi qui... Personne allait être indifférent dans la salle. Je pense que tout le monde a une opinion là-dessus. Fait que, mais toi, ton opinion, c'est quoi? Oui, c'est ça qu'on veut savoir. Non, pour vrai, si j'avais eu un peu plus de temps, si j'avais parlé plus vite, j'aurais dit que c'est notre mission, en fait, de savoir rire de chacun les uns les autres. Il faut savoir rire de nos différences plutôt que ce soit tabou d'en parler, je pense. Moi, je pense, tu vois... T'as comme dit plein de mots pour rien dire. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Oui, vas-y. Moi, je me suis permis de rire fort aux gags de riches parce que je pense sincèrement avoir compris. C'est pour ça que tu as pris le ton de conférencier, c'était mettre une distance, un peu un personnage. Je te connais pas, mais j'ai su que tu as fait Survivor, c'est ça? Ouais, je fais Survivor Québec. Ouais. OK, c'est pour ça les pantalons de jogging. Ouais. Ouais. Je me suis dit, t'es un peu personnalité publique, tu serais pas venu avec ces propos-là si tu le pensais réellement. Ben non, genre... c'était possible. Exact. Okay. Fait que c'est pour ça que j'ai comme embarqué à fond. Je voyais le sarcasme. Ben oui, l'ironie, mais fait que good job parce que c'est ton premier show puis d'être arrivé avec ça, cette confiance-là à vouloir venir briser des tabous et parler de sujets aussi sensibles avec cet aplomb-là. Good job pour ça. Je pense que justement, peut-être que le format 3 minutes gang show, c'est pas tout le monde qui avait les clés pour comprendre ça. Je pense que le monde a compris. Pour vrai, là, si je leur demande, là, je pense que le monde a compris. Man, vends des chars, quelque chose! Hey, si t'avais cette confiance-là avec Survivor, tu l'aurais gagné. Non, Crois-moi, je l'avais, cette confiance-là à Survivor, puis j'ai pas gagné. Ah, c'est vrai? moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a des jokes qu'on sait pas qu'est-ce que tu pensais pour de vrai, mais il y avait une joke qui était très, très féministe, mais c'est la seule fois, je pense, que joke féministe finissait par tirer par des chiennes. Donc, était-ce féministe? Par des bitches, sinon... C'est un bon exemple de... Là, l'angle était plus clair pour moi dans ce joke-là. Puis quand t'allais, puis là, j'étais comme, oui, c'est vrai que tu pourrais délirer longtemps sur à quel point Québec est progressiste en faisant ces jokes-là. Pour moi, là, c'était plus clair qu'au début du numéro où c'était juste comme, les immigrants. Puis là, j'étais comme, où c'est que ça s'en va? J'ai super peur. Mais à un moment donné, c'est devenu plus précis sur certains gags. Fait que c'est de trouver ces gags-là puis de miser là-dessus. Ben, c'est cool. Ben vraiment, si t'as ce guts-là dès le départ, puis t'avais des bons gags, t'as déjà une bonne base d'écriture, fait que si tu continues, t'as vraiment un Tu as potentiel. de faire ça dans la vie un peu plus? Pas vraiment. Je te dirais que c'est plus un défi personnel que je me suis lancé. Moi, je suis un gros consommateur du show. Je passe beaucoup de temps sur YouTube à vous écouter, à checker vos vidéos. J'aime bien le show. Fait que c'est ça. C'est un défi personnel que je m'étais lancé. Je regardais le Gang Show. Je me disais, il me semble, je serais capable de le faire. Tu sais, je voyais le monde se faire gagner. OK, fait que là, Survivor, Gang Show, c'est quoi la prochaine étape? Ouais. Les Écoute, chefs? L'amour est en ville. T'es comme le nouveau Kevin Lapierre, mais qui sait bien parler. Dans une semaine, j'ai une moustache. OK. Hey, ben, good job, pour vrai. Bravo. Simon Paradis, tout le monde! Et on continue ça avec Loïc Thomas! Loïc Thomas! Bonsoir à tous, tout le monde. Bon, vous l'entendez, je suis pas du quartier. Moi, je viens du sud de France, je viens d'Avignon. Fait que pour ceux qui savent, toute ma vie, j'ai dansé sur le pont.
Voilà, maintenant j'essaye de toutes mes forces d'être humoriste, donc je danse sous les ponts. C'est une vie formidable. Je suis arrivé à Montréal en janvier, je suis allé voir mon amie québécoise, je lui dis voilà, je viens d'arriver, qu'est-ce qui est primordial? Qu'est-ce qu'il faut faire en arrivant ici? Il me dit ben voyons, il faut que tu prennes ta carte Costco. Très bien, j'ai un pot de beurre de peanuts, chez moi c'est un tabouret de bar, d'accord? Moi je me suis entièrement meublé chez Costco. J'ai d'ailleurs rédigé un testament parce que je sais que je ne finirai pas ce pot de beurre de peanuts. Merci Costco, grâce à toi j'ai un patrimoine. Bonjour à tous, je souhaite léguer ce pot de beurre de peanuts à mes enfants, qui pourront léguer ce pot de beurre de peanuts à leurs enfants, qui pourront, etc., jusqu'à ce que la Terre soit détruite par BX512, l'arrière-petit-fils d'Elon Musk. Vous allez tous finir comme ça, je suis désolé de vous l'apprendre. Je suis arrivé en janvier, je vous disais, on m'avait dit qu'il ferait froid, mais on m'avait pas dit qu'il n'y aurait pas d'appartement. Mon dossier a été refusé 20 fois, je connais le marketplace par cœur. Je sais par exemple que les propriétaires, ils s'entendent tous pour demander qu'ils ne souhaitent, dans leur appartement, que des personnes sérieuses uniquement. Est-ce que ça veut dire qu'il faut visiter l'appartement genre... Oui, ben il me plaît beaucoup, ça se voit pas, je souris là. Ah oui, j'ai oublié, les muscles responsables du rectus, chez moi les grands zygomatiques sont atrophiés selon mon médecin. Je ne peux pas sourire, mais je peux rire. Et ça m'a desservi de visiter les apparts comme ça. Je connais le market par cœur, je sais par exemple repérer les anglophones. Pourquoi? Parce que les anglophones, ils ont traduit leur annonce sans vérifier ce que ça donne. Et je me suis retrouvé avec « Si l'appartement est en ligne, c'est qu'il est délicieux. » Grand 3,5, il est interdit de fumer dans le concierge. Les chiens sont acceptés, mais les étudiants sont strictement interdits. Habité précédemment par Jean Talon, lui-même. C'est réussi! Loïc Thomas! Merci. C'est ta première fois au Gang Show? Première fois au Gang Show, ouais. Bel job, Mais man! pas sur scène. T'as fait de l'humour. Ben, le stand-up, je démarre depuis 3 mois, donc c'est la 12e ou 13e scène ce soir. Hein. Wow! Ouais. Solide! Oui, non, Merci. Un super beau mélange de talent autant au niveau de l'écriture que du jeu. Ta joke de on m'avait dit qu'il faisait froid, mais pas qu'il n'y avait pas d'appartement. Wow! Je pense que c'est une des meilleures jokes de tout le show. Ouais. Tu marmonnes un tout petit peu. OK. Surtout avec l'accent, Ouais. c'est là que tu dois faire plus attention à articuler. Ouais. J'articule jamais, c'est vraiment, moi je suis pire là-dedans. Fait que, mais non! Tu as de rire de moi, Suzy Bouchard? Oui. J'aime plus ce show-là. Ah non, je t'ai vu. Là, je suis hyper conscious. Je l'ai vraiment fragilisé. Là. Ouais. Il tremble. Je t'avais vu mardi à la soirée au Clébar, puis j'avais entendu des bonnes jokes, mais j'avais pas pris le temps d'écouter plus. Puis vraiment, t'es une belle découverte. Je suis vraiment content de te connaître. Ben, merci beaucoup, vraiment. Bravo. Oui. Ouais. Côté accent, côté marmonnage, on a seulement perdu quand tu parlais, quand tu faisais le locataire qui visitait. C'était là que c'est plus difficile quand tu jouais avec la mâchoire serrée. C'est normal. Mais vraiment, tu m'as impressionné que tu aies juste 12 shows dans le corps. Ouais. Ça... Ben, après, j'ai fait de la scène d'impro, des sketchs. OK, c'est de la triche de bord, des câlisses. Voilà, Non, vraiment, t'as une prestance, t'as tout ce qu'il faut, là. Ouais. Bravo. Merci beaucoup. Vraiment. Puis, oui, exact. Si t'as juste fait 12 scènes, même si t'as fait de l'impro puis que t'étais un esti tricheur, mais tu sais, t'as quelque chose qui s'apprend difficilement, c'est-à-dire que dès que t'es arrivé, il y avait une présence qui était très naturelle. Les gens chantaient que les gens t'écoutaient, les gens étaient à l'aise, confortables. Fait que ça vient. Fait qu'on dit, fais attention, on marmonne pas, mais change pas trop parce que cette
ça vient aussi, ton timbre de voix puis ta façon de parler doucement ajoute beaucoup à ton contenu. Puis, Ok. ben, des bons gags, des gags super. Je trouve que c'est rare là, qu'au début, on entend des gags aussi efficaces, économes de mots. Tu sais, t'avais le gag que Charles a dit. L'autre aussi, moi, que j'ai noté, c'est. J'ai noté patrimoine, beurre de pinot, aidez-moi. Ah oui, mais en fait, c'est ça, je l'ai noté parce que je trouve que là-dessus, t'as pas fini sur ton meilleur gag. T'avais comme un bon gag de merci que j'ai un patrimoine grâce à Costco. C'était mieux dit que ça, là, mais vous comprenez. Puis là, après, t'as enchaîné sur un autre gag plus long, puis j'étais comment fini avec l'autre parce que t'avais comme le Ok. bon gag efficace. Fait D'accord, que ça marche. c'est ma seule note, mais là, je suis dans les détails. Là, T'es parce dans les que calices de détails. Ouais, mais là, moi, j'ai amené plein de papiers, puis j'ai pris des notes. On m'a dit, il faut juger, là. Mais pour vrai, j'ai rien d'autre à dire. Félicitations, puis au plaisir de te revoir merci sur d'autres scènes. C'était vraiment bon, bravo. Loïc Thomas! Avant la dernière personne qui va monter sur scène, Suzy, c'est déjà quasiment la fin! Oui! J'ai de la glace dans la bouche. Oh non! C'est là que j'allais te demander de... Je vais le faire. Ah, Ouais? ah non, ok, tu veux que je dise mes actus? Tes actus! Je vais faire un spectacle. Je vais avoir une captation qui va sortir sur YouTube, mais je sais pas quand, fait que restez à l'affût. Et je fais un spectacle le 6 septembre au Théâtre Sainte-Catherine avec Jessica Chartrand qui est venue comme juge, je pense. Oui. Ben, c'est une amie aussi à la base. Oui, c'est ça, oui, une amie de l'émission. Alors, on fait un spectacle le 6 septembre. Si vous voulez, venez voir à quel point j'applique pas ce que je dis aux autres. Là. Ah non, c'est ça l'affaire, on applique. Les billets On sont applique disponibles où? Sont disponibles sur les interwebs. Et sur mon Instagram. C'est ça qu'il fallait dire. C'est ça qu'il fallait dire. Ouais. OK, on dirait que j'ai jamais fait ça. Link in the bio. Link in the bio, 6 septembre, Théâtre Sainte-Catherine. Venez en grand nombre. Jess et moi, on fait 45 minutes chaque. Ça va être super drôle. On teste du nouveau matériel. Donc, ça va être drôle et pas drôle. Suzy Bouchard! Vraiment, oui. Si vous avez jamais vu Suzy sur scène, c'est vraiment excellent. C'est une de celles que j'aime beaucoup voir sur scène. Une autre que j'aime beaucoup voir sur scène, c'est la prochaine, la dernière du show. Donnez tout ce qui vous reste pour Lauriane Lalonde! Salut. Moi, je suis bisexuelle et je le dis tout de suite, comme ça, si vous riez pas, je peux vous traiter d'homophobe. C'est ça, riez mes tabarnak. Ouais, je suis bisexuelle, puis pour la première fois de ma vie, je fréquente une fille, puis ça se passe super bien. Seule chose, elle aime vraiment ça, les sextos. Oh. Ça, c'est plus difficile pour moi. L'autre jour, elle m'a texté, elle a dit « Hey, tu te rappelles-tu ce que je t'ai fait hier soir? » J'ai répondu « Ah oui, miam, miam, miam. » Ma belle, ce qu'elle t'a fait hier soir, c'est un anulingus, pas une lasagne, là, tu sais. Fait que coup-ci, coup-ça de ce côté-là. Mais avant de rencontrer cette fille-là, je fréquentais des gars dans la vingtaine, puis j'étais genre « Ah, ça suck! » Fait qu'à un moment donné, j'ai fait « Who can relate? Hein? » Puis à un moment donné, j'ai fait « Fuck that esti, les hommes de 40 ans is the way to go. » À mettre du sudoku puis de l'arthrite, là, tu sais, j'ai pas peur. Et en fréquentant des hommes de 40 ans, je me suis rendu compte que quand ils mangent des peanuts, faut comme qu'ils les brassent avant. Brasse ça comme une petite poignée de yati, là. Hop! Puis là, une fois qu'ils l'ont brassé, qu'est-ce qu'ils font après? Où sont les peanuts? Puis, je me suis posé la question, tu sais, est-ce qu'ils mangent tout d'un coup parce qu'ils sont comme, j'ai 40 ans. La fille peut s'arrêter à n'importe quel moment. C'est pas vrai que ça va être en mangeant mes peanuts une par une, là, tu sais. Vous regarderez dans vos parties de famille, là, c'est sûr, vous avez des petits mononcles avec des mains peanut barbecue, là. C'est ça. Avant de fréquenter des messieurs barbecue, j'ai fréquenté un gars insignifiant là, dans la vingtaine, puis c'est pas important pour vrai. On s'est vus pendant 6 mois, et pendant ces 6 mois-là, on se voyait une fois par semaine. Une fois par semaine, c'était pas assez. Là, je le voyais autant que je voyais ma psy. Puis je voyais ma psy juste pour parler de lui. Fait qu'après 6 mois, j'ai décidé de lui faire la grande demande. J'y ai dit « Hey, est-ce qu'on pourrait se voir 2 fois par semaine? » Sa réaction, ça a été « Non, désolé, je peux pas, j'ai du hockey cosum. »
Pour ceux qui savent pas c'est quoi le hockey cosum, ça, dans le fond, c'est un sport d'hostie de loser. C'est pour tous les gars qui n'ont pas accepté qu'ils seront jamais dans LNH, se mettent avec tous leurs autres amis losers, puis ils vont dans des gymnases d'école secondaire pour courir après des balles. Mesdames, c'est une chose de passer après un loisir. C'en est une autre de passer après un loisir où il faut porter des dossards, là, tu sais. Ah. Wow! Moi, j'adore le hockey cosum. Tu m'étonnes. Chris, que t'es bonne de fois en fois, puis je pense que je t'avais dit la même chose la deuxième fois que t'étais venu au gang, mais tu rajoutes des nouveaux tons de jeu dans ton delivery, puis encore une fois, tu te restreins pas à ce qui fonctionne dans ton delivery. T'aurais pu juste rester genre la fille un peu bête. Ben là, tu le sais. Non, je t'attachante, là. Ben oui! Non, mais tu rajoutes justement Non, t'as raison. des petits layers vraiment le fun de jeu, puis tu réussis à puncher autrement. Fait que bravo, t'évolues constamment tout le temps. Moi, je t'avais jamais vu, puis je t'ai trouvée super bonne. Moi, je t'ai pas trouvée bête, mais c'est les gars, ils comprennent rien. Ils sont calmes. Non, mais je t'ai trouvée super bonne. J'ai trouvé que, c'est ça, ton personnage de scène est déjà quand même assez clair là, pour toi. Je sais pas combien d'expérience t'as en stand-up. Là. Une centaine de shows, là. Mais tu sais, je trouve que ton personnage est tellement clair déjà. T'arrives, t'as un charisme, puis il disait les petits layers de jeu, puis c'est vrai que c'est beaucoup là que ça se jouait, je trouvais, là, tu sais, entre tes gangs, tu prends le temps de, comme, te filer un petit peu, là, tu sais, je sais pas comment le dire autrement, là, puis on dirait que ça ajoute... do it, who's gonna do it for you, hein? C'est ça! Mais ça ajoutait, je trouvais, puis il y avait comme du jeu là-dedans assez fin que j'aimais beaucoup, puis, tu sais, l'observation des messieurs qui brassent les peanuts. Hey, c'était bon, là. Moi, juste pour ça, là. Juste la prémisse, j'ai éclaté. Mais ma crainte, j'avais tellement la chienne, puis j'ai hâte que ça sorte parce que j'étais comme, c'est sûr que quelqu'un l'a déjà fait. Mais ça, c'est trop bon, là. On vit toujours. C'est trop bon. Puis je sais, là, il y a si ça existe, c'est sûr, il y a un gars qui va créer « Excuse-moi, c'est parce que quelqu'un l'a fait, là, en 80, en 97. Là. Mais c'est intéressant que tu dises ça parce qu'on vit un peu toujours avec cette peur-là. Puis des fois, c'est vrai, ça veut pas dire qu'on a volé la joke. Là. Des fois, l'observation a été faite. L'Internet va nous le dire, mais il faut comme dompter cette peur-là puis y aller. Puis tu vois, moi, je l'avais jamais entendu. Fait que, tu sais, il faut oser. Mais bref, c'était comme un bon exemple de t'as pris la petite observation, t'as pris le temps de le jouer, t'as ralenti, tu l'as comme, tu l'as exploité au maximum, là, cette affaire-là. Fait que des fois, c'est ça aussi qui fait la qualité de la joke. À qui je ressemble, Charles? Non, moi, j'allais juste jamais dire que j'étais content de voir une compilation de tes meilleurs TikTok. Lequel j'ai fait? Je pense le hockey. Ben non, t'es juste venu à mon club soda. Attends, c'est pas ton club soda, c'est celui de l'école. Ben là. ouais, là. C'est prétentieux. Mon club soda. Chris, Z14 sur le show, capte-toi, Carlis. Le mien, toute seule. Il y a 20 personnes dans la salle. Bel job, j'ai rien à dire, honnêtement. Tout a été dit, ton personnage de scène. Roast-la physiquement, d'abord. Oui, roast-la. Moi, je sais ce que tu penses, là. Oh non! À quoi qu'il pense? À quoi que je pense? Ben, tu le sais, là. Tu me dis. voyons, tu me parles toujours de Lauriane, de quoi qu'elle a de l'air physiquement. Oh là, les amis. Je cherchais genre une joke de Gwen Stefani en ce moment dans ma tête, là. C'est pas vrai, il m'a jamais parlé de toi. Ben, icon, là. Mais c'est un compliment parce que. Ouais, c'est un compliment. Elle est vraiment blonde, par contre. Là. Ouais. On cherchait quelque chose de chien. On va y penser. OK. Non, c'est pas vrai. Non, mais... Mais j'étais pas obligé de te roaster, j'ai aimé ça, là. Ah, OK, là. Merci. Honnêtement, tu joues super bien, sauf la fausse modestie. Non, pour vrai, je suis sincèrement... C'est vrai! Tabarnak! C'est vrai! C'est vrai. Oh, la bêtise. Ça allait tellement bien. Je pense que t'as de la misère à trouver un chum parce que tu t'aimes plus que t'aimeras n'importe qui dans la vie. Ouais, poupée, t'inquiète. Pas de problème. Ben bravo. Thanks, Continue. Merci. Lauriane Lalonde! Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin du spectacle. D'habitude, c'est Chuck qui s'occupe des présentations, mais là, il est pas là, fait que je vais le faire de mémoire. On avait Suzy Bouchard qui était là, que j'ai adoré. On peut l'applaudir!
C'est la fin de l'épisode et Charles n'a pas fini sa bouchée, mais c'est pas grave, il est poli, fait qu'il parle pas la bouche pleine. Mais chose qui est pas plein par contre, c'est notre Patreon. En fait, il n'y a pas de limite, fait qu'on pourrait avoir des membres à. Où est-ce que tu t'en allais avec ça? Bon, là! C'est tout improvisé, ça, là! Ouais, qui est pas En gros, plein. t'as eu du fun en écoutant l'épisode. Si tu veux le voir en live, si tu veux remplir le fun, faut que tu ailles sur Patreon, que tu payes là, 7$ par mois pour avoir ça au billet avant tout le monde. Des fois, il reste quelques billets, mais c'est assez rare, puis on les rend publics après. Hey, c'est plate comme plug, c'était bien mieux la C'était mienne. informatif. Abonne-toi. S'il te plaît.